Bonjour Luc Plamondon. Bonjour. 20 ans, c'est un bel âge hein, pour fêter Notre-Dame de Paris. Bah oui, mais c'est beau d'avoir 20 ans de moins. On retourne en arrière, mais Oui. moi je me sens pas plus vieux que qu'il y a 20 ans. Oui. Hein? Notre-Dame de Paris, quelle histoire. Mais c'est drôle de vivre avec une chose qu'on a créée comme ça, puis qui grandit, et on le suit partout. On ne s'attend pas à ça, finalement, parce que, bon, j'étais quand même dans la quarantaine quand quand j'ai fait Starmania, j'étais dans la trentaine. Oui. Notre-Dame, j'étais dans la cinquantaine. Donc, oui. Et vous vous êtes dit, un jour, tiens, quand même, ce Quasimodo, ça serait un bon sujet pour un spectacle musical. Oui, j'ai feuilleté le dictionnaire des personnages. Parce que je voulais trouver une histoire, s'il en restait une, qui pourrait faire un... Parce que je voulais un peu faire comme les Anglais faisaient à ce moment-là. Ils venaient nous piquer tous nos sujets. Le Fantôme de l'Opéra, c'est un roman français. Bon, La Belle et la Bête, c'est un roman français. Et Les Misérables, c'est un roman français aussi, etc. Donc, je vois tout d'un coup Quasimodo. Et ça m'a ému. Je me suis dit, mais non, ça a été fait en film, ça a été fait en théâtre, ça a été fait en ballet, mais jamais en comédie musicale ni en opéra. Oui. Hein? On va raconter cette histoire incroyable. Écoutez ça, un des tubes incroyables de Notre-Dame de Paris. Nous les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un... Quand vous entendez ça, Luc Plamondon, vous dites c'est votre temps des cathédrales, là, avec une nouvelle distribution. Oui, mais on en a eu tellement, là, depuis, je ne sais pas, on a dû avoir au moins 25 Quasimodo et 25 Esmeralda depuis, parce que il y a dans beaucoup de pays, on traduit le show, et donc c'est d'autres chanteurs qui les chantent tout le temps. Et dans d'autres langues. Même en français, on en a eu beaucoup, parce qu'on a fait le tour du monde en français d'abord. Hein. Encore aujourd'hui, en Chine, l'année prochaine, on fait un mois à Shanghai, un mois à Pékin et 6 mois dans toute la Chine. Ouais. Et là, du 21 décembre au 6 janvier. En français, mais après, ils le font pendant 5 ans en mandarin. Oui, et là, c'est Paris qui retrouve Notre-Dame, ce qui est un peu normal au Palais des Congrès qui lève naître. Oui, bien sûr. C'est revenir au Palais des Sports, pardon, du Palais des Congrès. C'est revenir au Palais des Congrès, c'est pour moi, déjà, on avait créé Starmania là aussi, donc c'est mes deux chefs-d'œuvre sont nés au Palais des Sports. Et alors, parmi, évidemment, le temps des cathédrales, il y a aussi un autre titre qui est important, c'est Belle. Est-ce que vous vous rendriez compte que ce titre allait devenir un succès pareil? Non, parce qu'on n'imagine pas qu'une chanson pour 3 chanteurs puisse devenir un tube. Et ça a été une bombe. Parce que on avait misé sur Vivre, chanté par Noah, et le disque marchait très bien, il avait vendu 100 000, mais c'est parce que quand elle m'a annoncé qu'elle ne ferait pas le show, il fallait se retourner très vite, et j'ai dit au producteur, il faut sortir Belle, risquons ça, parce qu'on a les 3 principaux personnages, plus la 4e qui est Esmeralda, qui ne chante pas, mais on ne parle que d'elle. Donc c'est un peu extraordinaire. Une télé et le lendemain, 25 000 vendus et ça Il s'en est vendu des centaines de milliers. Regardez et surtout écoutez.
ce diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Daniel Lavoie, magnifique, et retrouve évidemment ce spectacle qu'il a accompagné parmi d'autres. Il est somptueux, il est majestueux, c'est extraordinaire. Il a pris une envergure, on dirait un grand acteur shakespearien. Tu vois. Et sa voix a pris une ampleur, ce qui est le contraire d'habitude pour les chanteurs. Ouais. C'est un personnage incroyable qu'Esmeralda. Ça Oui. parle au monde entier, Quasimodo, Esmeralda. C'est une merveilleuse jeune libanaise qui est très jolie et qui a une voix exceptionnelle. Et elle est Esmeralda, on n'a pas eu besoin de lui dire comment jouer, comment chanter. C'est un beau cadeau, c'est un très très beau cadeau. Oui. On est donc, puis on a un Quasimodo italien, un napolitain, un vrai napolitain qui a une vraie voix de ténor en fait, mais avec une voix grave dans les basses. Donc ça fait un grand effet quand il chante, parce qu'il commence, on dirait que c'est Garou, puis tout d'un coup, il y a une voix qui s'élève dans les notes plus hautes. Et il a 23 ans, mais il l'a joué en italien d'abord, ouais, et ensuite en anglais, et finalement il a appris le français pour venir reprendre le rôle ici en français. Ouais, quand je disais Luc Plamondon, ça fait 20 ans de triomphe dans le monde entier. Comment vous l'expliquez au fond, ce succès-là? Il y a aussi, faut dire que Victor Hugo nous a donné un coup de main quand même. Victor Hugo est le romancier français le plus lu dans le monde. Hein? Mais ça aurait pu être un handicap aussi, hein? Dire de Victor Hugo, on ne va pas aller voir ça. Hein? Bon, donc, mais c'est les chansons aussi, c'est les chansons. Hein? Je veux dire, oui. Et il y a plein de nouvelles comédies musicales, mais s'il n'y a pas une bonne chanson, bon. On va aller applaudir Notre-Dame de Paris. Les cloches vont sonner et Quasimodo va déclarer sa flamme, comme au premier jour. Merci beaucoup, Luc Plamondon, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Luc Plamondon. Merci.